Hey, bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la basse-cour du Gard. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va nickel. Et aujourd'hui on va reprendre lentement les vidéos. Et on va commencer par reprendre par une petite nouvelle de l'élevage, parce que ça fait super longtemps que j'ai pas fait de nouvelles de l'élevage et de vidéos tout court. Donc je vais vous faire une petite vidéo pour vous présenter rapidement les quelques petits trucs qui ont changé, faire un petit tour de tout le monde. Et on attaque ça directement après l'intro. Alors, on va commencer par chez les lapins. Au niveau des lapins, il n'y a pas grand chose qui a changé. À part qu'en ce moment, je les traite au sérum physiologique, qui est là, pour leurs yeux qui pleurent, pour leur nettoyer les yeux, parce qu'ils pleurent et ça en fait des croûtes au niveau des yeux, mais ça va, ça commence un peu à s'en aller. Et petit truc aussi qu'il y a chez les lapins en ce moment, c'est que Umia est pleine, et normalement les petits devraient arriver le 20 novembre, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, on va pouvoir directement enchaîner sur les autres lapins de mon grand-père. Et après, voilà, et ensuite les brebis. Et on terminera par les palmipèdes et les pigeons. Alors au niveau des lapins, les 4 petits qui sont ici, qui avant étaient là, avec leur maman, ont été sevrés et on les a passés là. Là, le mâle, il va très bien, il va très bien, il se porte super bien. Je leur ai changé leur cage, où il y a encore de l'eau. Je leur ai nettoyé leur cage aux deux parce qu'elles étaient vraiment dégueulasses. Bon alors du coup, cette femelle là, elle est enceinte de lui. Les petits devraient naître le 30 novembre, autour du 30 novembre. Enfin ouais, fin novembre, il m'a dit, mon grand-père. Là, elle va très bien, celle-là va en dessous là. On l'a sevré de ses petits, je peux vous dire que ça lui fait enfin des vacances, la pauvre. Et en dessous là, la mémère avec ses 3 petits, rien à signaler, ils vont très bien, ils grandissent bien. Bientôt on les sevrera, on essaiera de trouver de la place pour les sevrer. Et puis voilà, même je pense que la mère on va la tuer parce que de base la mère devait passer directement au congélateur. D'ailleurs son frère qui était là est passé au congélateur. Et du coup on verra bien quand est-ce qu'on la tue et quand est-ce qu'on tue eux aussi. Bon maintenant on va passer aux brebis et aux volailles. Au niveau de la volaille, les coups elles vont très bien, écoutez, hein, les coups franchement elles vivent leur vie de coups elles pondent. Et je vais essayer de vous montrer les petits poussins coups qu'on a eu cet été. Je sais pas trop où ils sont, s'ils sont au jardin ou quoi. Ils doivent être cachés là-dessous. Je sais pas trop, je vais essayer de vous les trouver. Ok, bon alors, petits coups trouvés. Ça tombe bien, ils sont juste avec le coq et les nouveaux arrivantes qui sont là-bas. D'ailleurs, on les a pas entendus, les nouveaux arrivantes. Ça m'étonne. Du coup, les 3 petits coups ils sont là. Ils grandissent bien, maintenant ils doivent avoir... ils sont nés le 20 août, à peu près. Ils sont nés aux alentours du 20 août. 1 mois et demi, 2 mois et demi. Là, ils ont 3 mois et demi, je pense. Je sais pas trop, faudrait que je calcule. Là, on est le 1er novembre, il doit avoir 2 mois et demi, je pense. Si je dis pas de bêtises. Oui, large, ils doivent avoir ça 2 mois et demi. Et là-bas, il y a les nouveaux arrivantes que je vais aller vous montrer tout de suite. Si vous me suivez sur Instagram, vous les avez déjà vus. Mais je vais vous les montrer vite fait, au moins. Et du coup, les nouveaux arrivantes, c'est ça. C'est 3 dindons qui, à Noël, vont passer au congélateur pour Noël. Je vais essayer de négocier quand même pour garder un des 2 mâles, parce qu'il y a 2 mâles et une femelle. Du coup, je vais essayer de négocier pour garder la femelle peut-être et le mâle pour essayer de faire un peu de repro avant de les zigouiller, de les passer à la casserole, comme on dit. Donc c'est de la souche industrielle, hein, c'est pas de la race pure, ils appartiennent pas à une race pure. Hein. Même si j'aurais bien voulu que ce soit des noirs du Bourbonnais, du Gers, de Sologne ou des rouges des Ardennes, ça aurait été joli. Plutôt que ces dindons industriels pas beaux qui... Bon, c'est pas ma race préférée, mais bon, c'est pas moi qui décide les animaux qu'on fait venir. Enfin, je peux proposer, mais bon. Tout dépend de mon grand-père, et puis c'est lui qui voulait des dindons comme ça, donc... C'est son choix, malheureusement. Et maintenant, je vais vous montrer les 4 autres nouvelles arrivantes qui arrivent en même temps que les dindons.
Ils sont là avec le coq qui est derrière leur atelier des moutons. C'est une Sussex. Souche industrielle bien sûr, malheureusement, un peu plus race, sinon ce serait trop beau. Une Arco, une Sussex, blanc herminé noir. Et là-bas il y a le coq. Là il y a le coq, juste là derrière, le coq connu qu'on va sûrement passer à la casserole et qu'on va garder. On va garder sûrement que le petit connu mâle. Parce que parmi les 3 connus, il y a 2 femelles et un mâle. Bon, et là-bas il y a une pondeuse rousse et une coucou. Sous Indus encore. Bon voilà. Il y a une coucou et une brune et une rousse, je veux dire. Et puis voilà. Bon, ensuite maintenant je vais vous montrer. Pardon pour le bruit de fond. La voisine qui taille ça y est, du coup je vais vous montrer aussi les petits, enfin les agneaux, parce qu'on a eu un agneau qui est né. Il y a 4 jours on a eu un agneau qui est né avec les brebis. Je vais essayer de vous le montrer, il traîne un peu la patte. Ah bah il est là. Au niveau des brebis, il n'y a rien qui change. Attends, je vais essayer de les appeler. Bon, les dindons sont bien là, mais les brebis veulent pas venir. Hein. Alors maintenant, on se retrouve dans l'autre partie de l'élevage. Il y a les palmipèdes et les pigeons et tout. Et là, on a une poule dans le clapier qu'on a mis à l'isolement un petit peu parce qu'on la soupçonne de faire des œufs sans coquille et de bouffer les œufs des autres. On essaie en fait de savoir qui c'est qui mange les œufs des autres parce qu'on a une poule qui mange les œufs. Et c'est un peu emmerdant. Donc on essaie de trouver qui c'est parce que ce problème commence un petit peu à nous agacer. Du coup voilà, on verra bien si c'est elle ou pas. Et si c'est elle, bah, congélateur, hein, vous commencez à connaître la chanson. Hein. Allez hop, maintenant on va aller voir les palmipèdes, c'est-à-dire les canards et les guinées. Enfin les oies de Guinée. Donc, on est chez les Barbaries. Chez les Barbaries, il y a eu quelques... Là, parmi tous les jeunes, au début de la semaine, il y en avait 6 de plus qui sont partis au congélateur. Parce que quand même des canards cette année, on en a eu un paquet niveau repro. Cette année, la repro des canards, vraiment, on est très content, ça a très bien marché. Les guinées, en début de saison, on en a vendu une. En début d'été, on en a vendu une, mais ça n'a pas marché mieux. Justement, après la vidéo, je pense que je vais rechanger l'euro qui est dégueulasse. Il est dégueulasse l'euro, je vais le rechanger d'ailleurs. Du coup, au niveau des canards, on en a passé 6 au congélateur. Là, il reste que 2 femelles et 4 mâles. Ouais, 4 mâles et 2 femelles. Les mâles sont mis gros quand même. Hein. Et on va leur ouvrir là pour qu'ils puissent aller dehors. Là, on le fait le matin, mais ce matin, on a oublié. Parce qu'on était à la chasse. Hop, vous allez prendre l'air, les gars. Donc voilà. Ensuite, ici, il n'y a rien qu'à changer encore. C'est les tout premiers petits de la saison qui étaient nés. Et eux, il n'y a rien qu'à changer. Hein. Ils sont pas encore passés à la casserole. Mais voilà. Du coup, il n'y a rien qu'à changer dans le troupeau de canards. Cette volière, mon grand-père voudrait la rafistoler un peu pour y mettre des pigeons de chair pour bouffer, pour manger. Hein. Du coup, on va faire à suivre. On va essayer de la ranger un petit peu parce qu'elle est vraiment dans un sale état cette volière. Le truc, je peux pas y rentrer, je suis obligé de ramper dedans pour y marcher. Mais du coup, voilà quoi. Cette volière elle est dans un sale état. On va essayer de la nettoyer pour y mettre peut-être des texans. Des texans récessifs ou des texans normaux, on verra bien. Pour ensuite avoir des pigeons de chair à manger, tout simplement. Et maintenant, en parlant de pigeons, eh ben on va aller voir un petit peu les pigeons rouleurs, un petit peu ce que ça donne. Parce que en ce moment, j'attends de voir s'ils me font un œuf. Et puis on verra bien s'ils me font des œufs normalement. Bon, je vous parlerai de ça un petit peu plus en détail quand on sera directement là-bas, parce que c'est pas très logique de parler des pigeons. Du coup, on va aller tout de suite aux pigeons, de l'autre côté là-bas, à la volière, et on va parler un petit peu de la repro. Hop, on arrive à la volière, qui est pleine de feuilles de frêne mortes. C'est horrible, faut que j'en essaye d'en enlever le plus possible quand j'y viens. Mais c'est vraiment une horreur ces trucs. Vraiment sans déconner, c'est une horreur. Là-bas aussi j'ai un trou dans le filard bouché, ça c'est une horreur, ça aussi les trous. Ça c'est quand j'avais essayé d'enlever la branche que je nettoyais le filet, j'en avais fait un trou énorme. Faut que je le répare. Et puis voilà. On va le réparer tout à l'heure là après la vidéo. Et du coup là, bah, les rouleurs, il y a rien qu'à changer comme d'habitude. Hein. C'est toujours mes petits rouleurs
qui en ce moment ne sortent pas justement, vous l'avez peut-être remarqué. Parce que j'ai semé de l'herbe. J'ai semé de la pelouse de prairie, on verra bien si ça pousse ou pas. Donc voilà les rouleurs, les pigeons. Dimanche dernier justement, non il y a 2 semaines, pardon, quand je leur faisais leur herbe, là que je leur semais leur herbe, j'ai vu justement qu'ils s'accouplaient. Donc j'aimerais bien savoir si demain je vais avoir un œuf ou pas demain matin. Vraiment ça serait super, c'est vrai que d'avoir un œuf de pigeon pour clôturer l'été, enfin pour clôturer la saison de repos, parce que ils m'en ont pas fait de toute la saison, parce que forcément ils étaient jeunes et puis c'est une race qui est longue à démarrer. Et du coup j'aimerais bien voir s'ils me pourraient me faire au moins une petite nichée de fin de saison, ça serait déjà bien, écoutez. Mais du coup voilà, ils m'auront pas fait d'œuf de la saison, si demain ils m'en font pas, mais bon c'est pas grave, écoutez on verra l'an prochain. Et puis de toute façon, s'ils me font des petits maintenant, je pourrais pas les baguer parce que j'ai pas de bague 2024. Pas le temps d'en commander et tout, et puis je préfère attendre 2025 plutôt que d'acheter une dizaine de bagues de 2024 pour 2 pigeonneaux de 2024 quoi. Et du coup, bref, voilà, leur pelouse elle a été semée il y a 2 semaines. Ça pousse un petit peu, il y a quelques pousses un petit peu, je sais pas si vous les voyez. Il y a quelques pousses un peu, petits pousses, et puis voilà, sinon il n'y a pas de grosses nouveautés non plus, à part que peut-être que d'ici le printemps, peut-être que j'aurai un deuxième couple de rouleurs pour travailler la souche. Enfin disons que j'aimerais bien pour pouvoir bien travailler la souche quoi. Et on verra bien ce que ça donne si j'arrive à en avoir ou pas. Bon du coup les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, on va essayer de reprendre un peu les vidéos, même si avec les cours c'est un peu compliqué d'en faire en ce moment. Mais j'ai profité des vacances là pour vous faire une petite vidéo. Et en tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vais essayer de reprendre un petit peu lentement de mon côté les vidéos. Lentement mais sûrement pour essayer de vous sortir des vidéos de qualité. Et du coup, je vous dis à la prochaine vidéo. Je vais essayer d'en sortir une la semaine prochaine, si je peux, si j'ai le temps. Si j'ai le temps de monter, de filmer et tout. Et si je trouve une petite idée sympa à faire. En tout cas, moi je vous dis de prendre soin de vous, amusez-vous bien. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine sur la chaîne YouTube. Likez, partagez, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important les amis, ça me fait super plaisir. Il y a 70% d'entre vous qui regardent les vidéos sans être abonnés. En tout cas, je vous remercie si vous le faites parce que ça fait super plaisir. Abonnez-vous, likez, partagez, je vous fais de gros bisous les copains. Allez, ciao, à la prochaine.